Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo journée dans mon assiette. Donc comme vous le savez, avec Joël on avait fait une vidéo ensemble dans laquelle on avait chacune fait des courses imposées. Et avec ces courses là on devait préparer des recettes chacune de son côté. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les courses que j'ai faites. Vous allez voir avec moi eh bien, les différentes recettes. Donc j'ai fait des sablés pour commencer, pour le petit déjeuner et qui vont servir aussi pour le goûter. Et ensuite pour le déjeuner, alors ce jour-là j'étais toute seule, les enfants étaient à l'école et mon mari au travail. Donc je me suis préparé une salade avec du riz. Et ensuite j'ai fait pour le dîner du coup une pizza. Donc j'ai essayé de pas trop tricher, de pas trop utiliser des choses qui n'étaient pas imposées. Et pour ce qui est des desserts, eh bien c'était des compotes et des petits suisses comme c'était sur le retour de course. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et j'espère qu'elle vous donnera des idées de recettes. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, du coup, je vais préparer des sablés. Alors les sablés, franchement, vous pouvez les faire pour vos enfants, pour le goûter, pour le petit déjeuner. C'est beaucoup mieux que d'acheter des petits lus ou quoi. Donc voilà, pour les sablés, on a besoin de beurre. Donc tous les ingrédients seront en barre d'informations. Donc j'ai besoin de beurre, j'ai besoin d'œufs, de sucre en poudre. J'ai besoin également de farine, de levure chimique, de sucre vanillé et une pincée de sel. Et voilà, on va passer à la préparation. Donc du coup, je vais prendre mon fouet électrique, mais vous pouvez tout aussi bien prendre un fouet manuel. Il n'y a pas de différence. C'est juste que moi, j'ai l'habitude avec le fouet électrique, donc je vais utiliser celui-ci. Donc voilà, je prends mon récipient dans lequel je vais venir mettre mon beurre. Donc le beurre, il faut qu'il soit à température ambiante. Il faut que vous l'ayez sorti depuis un petit moment. Et ensuite, je vais venir du coup travailler mon beurre avec le fouet jusqu'à ce que celui-ci devienne pommade en fait, jusqu'à ce qu'il devienne vraiment bien pommade. Et ensuite je vais rajouter le sucre. Donc j'y rajoute le sucre et je travaille le tout ensemble. Une fois que le tout est mélangé ensemble, je vais venir rajouter les 2 œufs. Donc je vais rajouter mes œufs et ensuite venir un peu mélanger le tout, que tout soit bien homogène. Et par la suite, je vais rajouter du coup mon sucre vanillé, donc mon sachet de sucre. Et ensuite, je vais rajouter également ma levure chimique et revenir travailler le tout. Ensuite, je prends la farine et je rajoute petit à petit. Donc j'ai pris une cuillère, je rajoute 2 cuillères à chaque fois et je mélange entre deux. Voilà, donc je vais faire comme ça jusqu'à finir ma quantité de farine. Une fois avoir incorporé la totalité de la farine, du coup, je vais venir bien travailler le tout à la main puisque le fouet n'est pas assez puissant pour ça, en tout cas pas le mien. Donc je vais venir tout bien mélanger et ensuite je vais diviser la pâte en deux, la mettre dans des sachets et réserver ça au frais pendant à peu près 10 minutes. Et voilà, alors pour ensuite faire mes sablés, j'ai besoin du coup de mon fouet. J'ai besoin d'emporte-pièce. Alors moi j'ai choisi ceux-là, vous choisissez ceux de votre choix. Donc j'ai choisi un petit cœur, voilà, un petit rond, une étoile, etc. J'ai là de la noix de coco râpée, j'ai de la confiture d'abricot, du chocolat noir fondu. Donc vous pouvez prendre ou du chocolat blanc ou du chocolat au lait. C'est selon les goûts tout simplement. Là j'ai ma farine pour pouvoir la mettre sur mon plan de travail et du sucre glace. Après avoir laissé du coup ma pâte au réfrigérateur pendant 10 à 15 minutes à peu près, je mets un peu de farine sur mon plan de travail, n'en mettez pas trop, moi je trouve que j'en ai mis quand même un peu beaucoup. Et ensuite je vais venir étaler ma pâte sur mon plan de travail avec mon rouleau à pâtisserie. Et ensuite je vais venir avec mes emporte-pièces et bien faire les petites formes dont j'aurai besoin pour faire mes petits sablés. Alors je commence par les petits ronds. Moi je vais pas en faire beaucoup avec ce modèle là, tout simplement parce que mes enfants n'aiment pas beaucoup ça. C'est tout simplement pour vous montrer, donc cela c'est nous qui allons les manger. Et ensuite je vais faire les petites formes toutes simples que les enfants aiment bien.
Alors avec la même pâte, je fais plusieurs modèles. Sincèrement, essayez cette recette. Elle est hyper facile à faire, rapide et super bonne. Vraiment, c'est très très bon. C'est vraiment comme des petits lus, hein. C'est aussi bon qu'un petit lu. Donc voilà, essayez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Donc moi, j'ai commencé du coup par des petits ronds, des petits cœurs, parce que ma petite louloute adore ça. Et ensuite, je vais faire eh bien d'autres formes. Donc voilà, moi je vais vous laisser et je vais continuer du coup à étaler ma pâte. Donc bien sûr le reste de la pâte, je vais venir le remettre en boule et le retravailler. Il n'y a pas besoin de remettre au frais. Voilà, donc je vais retravailler cette pâte là. Comme vous voyez, quand elle reste un peu plus à l'extérieur, elle est plus facile à travailler que quand vous la sortez tout juste du frigo. Donc voilà, je vais continuer du coup à faire mes formes et ensuite on se retrouvera pour la déco. D'ailleurs, une petite chose, donc je les ai fait cuire à 180 degrés pour 12 minutes, pas plus. Vraiment, vous les laissez pas plus de 12 minutes. Ils vont rester un peu blancs, mais c'est normal. Il faut pas qu'ils soient, il faut pas qu'ils soient trop cuits, sinon ils vont devenir vite durs. Donc, vous dépassez pas les 12 minutes à 180 degrés. Donc j'en ai eu à peu près pour 3 plateaux au total. Donc voilà, des petits cœurs, des petites étoiles. J'ai essayé de faire plusieurs formes différentes. Donc voilà, une fois sorti du four, donc j'en avais d'autres qui étaient en train de cuire, mais j'ai commencé du coup à vous montrer. Donc vous voyez, ils doivent rester quand même assez blancs, mais vous inquiétez pas, ils sont bien cuits comme ça. Donc voilà, ensuite je vais venir les décorer. Donc j'ai ces 3 formes là et d'autres sont en train de cuire. Pour la décoration, du coup, j'ai commencé par prendre du papier cuisson que j'ai posé. Donc, vous le voyez pas parce qu'il est transparent, mais vous inquiétez pas, sur le lavabo, il y a un papier cuisson. Donc, je suis venue poser mon papier cuisson et mettre du coup mes premiers sablés dessus sur lesquels je vais venir mettre tout simplement du sucre glace. Ça sera juste ça. Donc, ça accroche plutôt bien, je trouve. Surtout si ça fait pas très longtemps qu'ils sont sortis du four. Donc moi je les ai laissés quand même bien refroidir avant. Mais voilà, je viens du coup mettre un peu de sucre glace dessus. Donc ça sera ça pour le premier modèle. Et voilà, du coup, une fois avoir fini le premier modèle, donc j'ai repris juste le même papier cuisson dont j'ai même pas enlevé le sucre glace comme vous voyez. Et ensuite j'ai pris mes petits cœurs, j'ai pris un petit cure-dent et je suis venue me faire des petits traits dessus. Tout simplement parce que ma poche à douille m'a un peu lâché. J'ai pas su, je pense, mettre correctement le chocolat à l'intérieur et du coup ça a fui de tous les côtés. Et bien j'ai fini ça avec un petit cure-dent, mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Donc je vais faire tous mes petits cœurs comme ça. Bon, si vous êtes doué en déco des petits gâteaux, je pense que vous allez mieux vous en sortir que moi. Mais voilà, moi c'était très bien comme ça. Mes enfants ont adoré ça. Franchement, ils se sont régalés. Donc si vous voulez que ça accroche un peu plus vite le chocolat, mettez-les pardon, au frais au réfrigérateur pendant une petite demi-heure et le chocolat va vite accrocher sur le gâteau. Donc voilà, moi je vais finir le reste de mes petits cœurs. On passe du coup aux petits ronds. Donc vous voyez, je vais venir les retourner. Donc je vais prendre donc pas la face lisse mais le dessous sur lequel je vais venir mettre de la confiture d'abricot. Donc je vais venir les enrober de confiture d'abricot et mettre du coup le petit rond par dessus. Et vous voyez, on voit encore la confiture d'abricot par dessus. Donc voilà, je vais venir faire la même chose pour les 4. Comme vous voyez, je vous ai dit, j'en ai pas fait beaucoup parce que les enfants trouvent ça trop épais et n'aiment pas beaucoup. Donc ils préfèrent quand il y a juste un petit gâteau tout simple. Donc voilà, et ensuite je vais venir du coup mettre du sucre glace, donc poudrer du sucre glace par-dessus. Et ce qui aurait été mieux, c'est de saupoudrer pardon, du sucre glace sur le petit rond où il y a le petit trou avant de venir le déposer sur le deuxième. Comme ça on aurait mieux vu du coup la confiture d'abricot. Mais bon, moi j'y ai pas pensé, j'y ai pensé que bien après. Donc voilà, je vais venir saupoudrer ça et ce modèle-ci sera fini. Mes petites étoiles sont fin cuites, donc une fois qu'elles ont bien refroidi, je vais venir les prendre, les tremper une première fois dans la confiture d'abricot et ensuite les tremper bien dans ma noix de coco râpée. Franchement, c'est un mélange qui est hyper bon, ça donne un goût vraiment très très bon. Donc vous voyez, je les trempe dans la confiture d'abricot et ensuite dans la noix de coco. Donc je vais venir faire la même chose.
pour toute ma petite étoile, toute ma petite assiette d'étoiles, pardon. Donc voilà, vraiment c'est très très bon, les grands comme les petits, tout le monde adore ces petits gâteaux. Mes petits gâteaux sont fin prêts, vraiment c'est un délice, essayez-les, vous ne serez pas déçus. Vous pouvez me mettre toutes les petites décos que vous voulez dessus. Je passe du coup à mon déjeuner, donc pour ça je vais préparer du coup du riz libanais. Donc ça sera du riz avec de la vermicelle. Alors pour ça j'ai besoin de riz, donc moi j'ai pris du riz basmati, du riz complet basmati. Vous pouvez prendre du riz normal basmati de préférence, c'est mieux. Donc pour ça je vais venir le mesurer avec un verre à thé, vous pouvez prendre n'importe quel verre. Mais ce qui serait le mieux, c'est ce qu'il faut surtout, c'est de mesurer le tout avec le même verre. Donc voilà, moi vu que je suis toute seule ce jour-là, je vais faire un seul verre de riz. Donc je vais remplir le verre à ras-bord. Et si vous êtes une famille de 3 ou 4, vous pouvez mettre jusqu'à 3 verres. Donc voilà, je vais prendre mon verre de riz rempli, je le mets dans mon récipient et je vais venir mettre de l'eau bouillante par-dessus pour en fait enlever l'amidon qui est dessus et pour que le riz ne soit pas collant à la cuisson. Donc voilà, je vais mettre mon eau chaude dessus, mélanger un petit peu et laisser reposer pendant une demi-heure jusqu'à 1 heure. C'est selon le temps que vous avez. Donc si vous avez du riz qui n'est pas complet, eh bien l'eau deviendra bien blanche, mais avec le riz complet, l'eau ne devient pas si blanche que ça. Mais voilà, ça fait déjà une moitié de cuisson. Ensuite, je vais venir du coup réchauffer ma casserole. Je vais venir allumer du coup le feu, mettre ma casserole et mettre une noisette de beurre à l'intérieur de ma casserole. Je vais laisser fondre du coup ma noisette de beurre et ensuite venir mettre la moitié d'un verre. Donc je vais mettre une moitié de verre rempli de vermicelle. Donc voilà, et je vais mettre cette vermicelle du coup à cuire dans mon beurre. Donc la vermicelle vraiment il faut bien la surveiller. Alors moi je reste à la tourner pendant tout le moment où elle cuit, ça dure à peu près 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'elle soit un peu marron en fait. Si vous la laissez 1 à 2 minutes de plus, eh bien elle peut devenir mais en fait elle peut brûler et vous allez devoir la mettre à la poubelle et tout recommencer. Donc vraiment restez à la surveiller pendant toute la cuisson. Donc voilà, je vais mettre un demi-verre de vermicelle et je vais venir le faire cuire dans mon beurre fondu et je mélange jusqu'à la cuisson de la vermicelle. Une fois ma vermicelle cuite, du coup je vais venir rajouter un verre d'eau rempli à l'intérieur, un verre d'eau froide et ensuite je vais éteindre du coup et laisser reposer le temps que le riz soit bien prêt. Donc une fois que le riz a laissé tout son amidon, je vais venir l'égoutter et ensuite je vais le rajouter à la vermicelle et venir rajouter un demi-verre d'eau. Donc je mets autant d'eau que j'ai mis de riz et de vermicelle. Donc j'ai mis un verre complet de riz et un demi-verre de vermicelle. Donc je mets la même chose en quantité d'eau. Donc je mets un verre d'eau et un verre et demi pardon d'eau, puisque j'avais déjà mis un verre complet avec la vermicelle une fois qu'elle a cuit. Donc je rajoute juste un demi-verre et ensuite je laisse cuire à température basse. En fait je vais baisser la température vraiment très très bas et je vais laisser cuire mon riz tranquillement à peu près 10 à 15 minutes et ensuite je vais y rajouter un peu de sel bien sûr pendant qu'il cuit et ensuite je vais laisser du coup fermer, je vais fermer ma casserole et je vais laisser cuire tranquillement pendant ce temps-là. Et voilà, mon riz sera ensuite prêt. Dans ma liste imposée, j'avais du coup des œufs, des tomates, des concombres et de la mozza. Donc je vais faire cuire un œuf pour avoir un peu de protéines. Et je vais finir du coup couper ma tomate. Alors j'ai pas l'habitude de manger des salades, j'aime pas beaucoup ça. Mais voilà, je vais faire un petit effort pour le défi. Donc je vais venir couper mes tomates en rondelles, ma mozza du coup en rondelles pareil. Et je vais venir les disposer dans mon assiette. Donc une rondelle de tomate, une de mozza, etc. Voilà, jusqu'à ce que le tout soit fini. Voilà, et ensuite je vais venir prendre du coup mon concombre, le mettre en rondelles. Alors j'aime pas du tout le concombre, du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma mandoline et je vais venir mettre mon concombre en tout petits morceaux. Comme ça je le sentirai pas, c'est ce que je fais aussi pour les enfants quand il y a un ingrédient qu'ils n'aiment pas. Je le mets en tout petits morceaux et je le mélange à la nourriture, comme ça ils s'en rendent pas compte.
Et voilà, du coup, je vais venir mettre mon concombre en petits morceaux sur le reste de ma salade. Alors j'ai oublié de vous montrer la sauce que je vais mettre dessus. Je vais tout simplement mettre un filet d'huile d'olive avec un peu de sel et du citron. Voilà, ensuite je vais prendre mon œuf une fois qu'il est cuit. Je vais venir le décortiquer et le disposer au-dessus de ma salade. Donc il n'était pas très cuit. Mais bon, c'est pas très grave, je l'aime bien comme ça aussi. Ensuite je vais venir prendre mon riz, le mettre dans un petit récipient et ensuite le disposer comme ceci dans l'assiette pour que ce soit joli. Moi j'aime bien que les assiettes soient jolies. Ça me donne d'autant plus envie de manger. Donc voilà à quoi ressemble mon assiette. Vraiment c'était, je trouve, assez appétissant quand même. Et ensuite le dessert sera une petite compote pour accompagner le tout. Pour le dîner, ça sera une pizza. Donc pour ça, je vais venir faire la pâte. Donc j'ai besoin de farine, d'huile d'olive, de levure, d'eau tiède et de sel. J'ai pris des herbes de Provence, mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Donc voilà, tous les ingrédients, vous les aurez en détail en barre d'informations. Et pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, journée dans mon assiette, c'est exactement la même pâte que j'utilise pour la pie saladière. Donc voilà, je vais laisser du coup pétrir ma pâte et ensuite je vais la laisser reposer pendant à peu près une demi-heure, le temps qu'elle lève tranquillement. Et ensuite, je vais venir eh bien préparer ma pizza tout simplement. Alors voilà, ma pâte a bien levé et ensuite, donc j'ai de la mozza, des olives, de la sauce tomate, du thon et des poivrons. Donc normalement je devais utiliser une aubergine, pardon, mais moi j'ai préféré le poivron. Je vous avoue que j'aime pas beaucoup l'aubergine. Donc voilà, je vais venir du coup étaler ma pâte en mettant un peu de farine sur le plan de travail et ensuite je vais venir disposer dessus la sauce tomate, bien l'étaler dessus et mettre la mozza ensuite et les poivrons et je vais l'enfourner au four. Et ensuite je vais venir rajouter du coup, une fois qu'elle sera sortie du four, je vais venir mettre le thon puisqu'il est déjà cuit, il n'a pas besoin de rentrer au four. Et les olives ensuite. Et voilà, ma pizza sera prête. Pour le four, c'est 200 degrés pendant 30 minutes et je mets à cuire juste le bas. Voilà, ma pizza est fin cuite, donc franchement, elle était très bonne. Essayez-la, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ces recettes vous ont donné des idées. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Joëlle et voir les différentes recettes qu'elle a pu faire. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!